Depuis 2 jours, on assiste à une vidéo qui fait le tour de la toile, une vidéo qui fait vraiment le tour, qui énerve, qui vexe, qui met les personnes hors de tellement énervées, remontées par les propos tenus dans cette vidéo-là. Voilà, c'est une vidéo d'une maghrébine qui est en train vraiment de mettre mal à l'aise certains compatriotes de cette dame-là. En tout cas, dans cette vidéo, dans cet épisode de Lelo Talk, je vais vous faire part, je vais vous donner les détails et vous faire regarder quelques réactions des gens par rapport à cette vidéo qui ne plaît pas du tout, qui n'est pas vraiment à l'image de l'Afrique, à l'image de cette CAN, qui n'est pas vraiment la bienvenue en cette période de CAN où on célèbre le football, où on célèbre l'Afrique, le vivre ensemble et tout. En tout cas, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Jules et Young Zok. Lelo Talk, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, la promotion continue chez Infinix jusqu'au 20 janvier 2024 avec l'achat, voilà, des nouveaux modèles de la série Hot 40 chez Infinix. Donc, dans n'importe quelle boutique partenaire de Infinix, voilà, une fois que vous payez le nouveau modèle de téléphone, la Hot 40 série, voilà, vous avez droit tout d'abord à un cadeau. Puis, n'oubliez pas de réclamer votre ticket de tombola, voilà. C'est ça qui fait partie de cette promotion qui s'étend jusqu'au 20 janvier. Ce ticket de tombola vous permettra au tirage de gagner des réfrigérateurs, des climatiseurs, des ventilateurs, voilà, et beaucoup d'autres prix, beaucoup de choses. En tout cas, n'oubliez surtout pas de réclamer votre cadeau et de réclamer le ticket de tombola. Oui, depuis quelques jours, on assiste, on a tous vu, du moins ceux qui ont eu la chance de tomber sur cette vidéo de, voilà, Sophia Benleman, voilà, cette Algérienne qui est en Côte d'Ivoire dans le compte de la CAN 2023 qui se déroule là présentement en Côte d'Ivoire. Elle est là et puis elle a fait une vidéo. Qui est Sophia? Sophia est une, je ne sais pas si je dois dire journaliste, polémiste ou bien vlogueuse, bien tiktokeuse. En tout cas, elle fait des vidéos, oui, disons-le comme ça. Et elle a fait une dernière vidéo qui est en train de déranger tout le monde, qui met tout le monde hors de, qui énerve, qui vexe, qui n'est pas vraiment une belle vidéo pour cette compétition qui rassemble tous les Africains autour d'une seule chose sur la terre ivoirienne. Voilà, cette vidéo n'a pas sa place, quoi. Franchement, elle a fait une vidéo dans laquelle elle est en train de comparer l'Algérie aux autres pays africains. Tout d'abord, elle dit que c'est une chance, ou bien elle remercie Dieu d'être algérienne, d'avoir un pays comme l'Algérie. Qu'en réalité, l'Algérie ne devait pas être en Afrique, que l'Algérie devait être entre l'Espagne et le Portugal. Parce que, voilà, l'Afrique est un continent de misère. Les autres pays africains sont des miséreux, sont dans la misère. Elle est même allée jusqu'à citer le Cameroun et la Côte d'Ivoire, que tout ce qu'elle a vu, parce qu'elle était là aussi au Cameroun pendant la CAN 2021. Voilà, et cette fois-ci, en 2024, elle est en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'elle a vu, surtout à la garde, c'est la misère totale, que voilà, l'Algérie n'a pas sa place normalement en Afrique, que l'Algérie devait se trouver entre l'Espagne et le Portugal. Que la misère des autres pays de l'Afrique, ça dépasse, ou bien c'est pire que les préhistoriques. La misère, c'est pire que les préhistoriques. Et je ne sais pas pourquoi certains Maghrébins même se permettent de dire, de penser qu'ils sont supérieurs aux autres Africains. Je ne sais même pas pourquoi. En tout cas, tout d'abord, je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité, la vidéo de cette dame-là, Sophia Benleman. Voilà, regardez la vidéo. On revient juste après et je vous fais voir les réactions. En tout cas, regardez. يا حسرة يا حسرة يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا تحية الجزائر، نحمد ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. احنا نورمالمون على بالكم ورانا احنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا. باسكو هنا عايشين واحد المعيشة، وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار. يا ودي العصر الحجري وقليل والله العظيم. وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه، عندي البوفار، اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري. مره فاتت قلت لكم في الكاميرون
الاخر المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. Dis-moi, c'est l'équipe du Cameroun qui est ici chez vous? Voilà la vidéo. Ouais. C'est vraiment décevant. C'est vraiment... Mais c'est pas décevant. C'est pas... Ça ne surprend pas ceux qui connaissent cette dame-là. Hein, cette dame-là, ceux qui la connaissent, cette dame-là, c'est pas... Ils sont pas surpris quoi, parce que c'est la même dame qui a demandé, qui a réclamé une octogone à Samuel Eto'o. Oui, il y a une vidéo dans laquelle on retrouve la même dame en train de réclamer Samuel Eto'o, voilà, de dire où il était, comme ça, elle va venir là-bas, ils vont en venir aux mains. Ils vont finir en octogone. Eto. Écoute, Eto, moi je vais te dire une chose, Eto, je vais te parler en français là, comme ça tu auras mon message. Moi je suis citoyenne algérienne, Belleman Sofia, j'habite à Lyon. Je suis ex-joueuse professionnelle championnat de France pour l'équipe nationale de 99 jusqu'à 2001. Moi je suis ici au Qatar. Moi je suis ici au Qatar. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Si tu es un homme, viens. Il y a une femme algérienne qui te parle. Viens face à face. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu habites ici au Qatar et tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Wallah al-Adim. Wallah al-Adim, je vais te... Tu sais quoi, je vais te casser tes dents. Wallah, même si tu es un homme, moi je suis une femme aussi. Wallah, darba fia. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes, même je vais mourir. Rien que pour ça. T'es quel fils? Tu es fils de... Par respect à ma communauté ici. Tu es fils de clochard, va. Une dame qui demande à finir en octogone avec un homme comme Samuel Eto'o. Imaginez un peu la mentalité de la dame. Mais la vidéo, cette dernière, qui crée le tollé, qui fait le tour, qui énerve les gens, hein, il y a eu tellement de réactions, Tout d'abord, il y a certains de ses compatriotes maghrébins, voilà, qui ne sont pas d'accord, surtout les Algériens. Il y en a certains qui ont du bon sens, qui sont ouverts, qui regardent les choses autrement, qui ne sont pas d'accord, qui disent que voilà, qu'elle ne représente pas l'Algérie dans son intégralité, mais qu'elle ne représente qu'elle-même. Et oui, et au même moment, il y a d'autres compatriotes d'elle qui sont ravis, qui sont contents, voilà, de tout ce qu'elle a raconté, qui sont contents de la vie qu'elle a partagée sur les autres pays d'Afrique, surtout les pays qu'elle a eu à visiter comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui sont bien d'accord, qui sont OK, qui ne trouvent pas rien de mal en ce qu'elle a raconté sur les pays-là. En tout cas, à part ces réactions, je voulais regarder quelques réactions de quelques frères africains, surtout noirs africains. Même un Algérien n'a pas été d'accord sur ces propos-là, sur ces avis-là de Sofia. En tout cas, je vous laisse regarder quelques vidéos de ceux qui ont eu à réagir sur l'affaire Sofia, dénigrant les autres pays africains, rabaissant, humiliant, insultant, voilà. En tout cas, regardez. Vous savez, il faut souvent qu'on arrête de faire les choquer quand des individus comme ça qui ressortent du Maghreb nous sortent des propos pareils. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, elle dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Quand sa vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux, il faut juste voir les réactions de ses confrères, des ressortissants du Maghreb et des ressortissants de son pays, l'Algérie. Vous me regardez quelques réactions. Elle a raison, vive nous les Algériens. C'est la vérité, mes enfants. L'autre est en train de rigoler de ouf. Oui, bien sûr, vive les Algériens ou vive l'Algérien. Même la tête là-bas, je ne sais pas si ça répond. C'est la vérité, wesh. La vérité. Et elle se marre de ouf. Et je veux m'adresser à vous, chers Maghrébins ou chers Algériens. Si vous pensez que vous n'êtes pas africain, vous ne vous sentez pas africain, vous prenez vos clics, vos claques, vous dégagez le continent africain et vous allez chercher une place, vous allez vous installer, je ne sais pas si c'est en Europe ou en Asie, ou je ne sais pas si c'est en Amérique, je ne sais pas, mais vous dégagez, vous quittez l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Vous venez jouer la CAN, pourquoi? Si vous ne vous sentez pas africain, vous jouez, vous organisez votre championnat maghrébin et vous le jouez là-bas. C'est aussi simple que ça. Vous venez parler de souffrance en Côte d'Ivoire, alors que vous en Algérie, vous souffrez tellement. Oui, vous souffrez tellement, vous pensez qu'on n'est pas informé, vous pensez que les réseaux sociaux là, ça sert à quoi? On connaît tout ce qui se passe en Algérie. Vous souffrez tellement que vous rencontrez des pénuries d'eau potable pendant de longues périodes chaque année. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Près de la moitié de la jeunesse algérienne vivent dans la pauvreté, la précarité jusqu'à présent. Et vous pensez qu'on ne sait pas ça? L'Algérie est le pays le plus pauvre du Maghreb. Et vous pensez que nous ne savons pas ça? Alors donc comme ça, vous ne connaissez pas la pauvreté en Algérie. Vous ne vivez pas la misère en Algérie. Alors ces images-là, elles sortent d'où? Expliquez-nous. Ces images-là, elles sortent d'où?
Ce n'est pas de l'humour. Cette vidéo doit être partagée massivement afin que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent saisir cette dame-là. Elle va répondre de ses actes. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Tu viens sur notre sol et venir nous insulter, venir nous dénigrer, soit disant que notre pays c'est la misère, c'est nanana. Si toi tu avais un peu de pouvoir, l'Algérie allait être. Si tu veux, faut mettre l'Algérie au ciel. Ça c'est toi ton problème. Dans les autorités de la Côte d'Ivoire. La dernière fois sur Facebook, il y a un gars qui a dit boycottons la canne. À même pas 24 heures, vous l'avez saisi la Maca. Donc cette dame-là, si c'est pas la Maca aussi, envoyez-la dans son pays. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Elle l'a bien dit, elle a dit ça au Cameroun. Et cette fois, c'est en Côte d'Ivoire. Après, ça sera où? Donc, on doit se faire respecter. On doit marcher avec le système de la réciprocité. Trop, c'est trop. On ne peut pas trop accepter. Voilà. Déjà, on est énervé déjà face aux revendeurs. Tu n'as pas venu ajouter au problème dessus. L'Algérie, elle ne mérite pas en Afrique. Entre le Portugal ou l'Espagne, je ne sais pas quoi. Non. On est fiers d'être africains. On est fiers. Les mots que tu as dit là, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, excusez-toi. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, madame. Vous pouvez prendre votre pays, vous ramener entre l'Espagne et le Portugal, vous restez là-bas. Si vous n'êtes pas content de vivre dans la misère en Afrique, mais vous quittez le continent africain. Je ne comprends pas pourquoi en 2024, il y a des gens qui tiennent des propos bizarres dans les têtes. On a dit la CAN est censée rassembler tous les Africains. Vous venez dans les pays des gens et vous les critiquez. Vous dites qu'ils vivent dans la misère et vous parlez mal de ces pays. Mais je ne comprends pas en fait. Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, prenez le pays et vous vous déplacez. Si vous ne voulez pas participer à la CAN, mais quittez la CAN. Et l'Afrique doit sanctionner ces genres de propos. C'est grave de parler comme ça. C'est grave. L'Afrique doit suspendre ces genres de propos. Tenir ces genres de propos, venir pour une CAN et tenir ces genres de propos, on doit suspendre. Vous avez vu, non? Les gens sont vraiment énervés. Les gens sont vraiment énervés. Et les rumeurs circulent même qu'elle a été expulsée. Bon, chose à vérifier vraiment. Mais je reviens toujours sur la première question. Pourquoi certains Maghrébins ou bien certains habitants, certains Africains de ce côté-là, qui ont la peau blanche, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres Africains, surtout ceux qui ont la peau noire? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes Africain, vous dites qu'il y a certains qui disent qu'ils ne sont pas Africains, que l'Algérie ne fait pas partie, ou bien certains de certains pays maghrébins disent que voilà, ils ne sont pas africains, ils ne viennent pas de l'Afrique. Voilà. Mais vous êtes physiquement, genre, géographiquement parlant, vous êtes en Afrique, mais vous dites que vous... C'est quoi? Pourquoi vous pensez? Ou bien, ah oui, la couleur de votre peau, donc vous croyez que vous êtes supérieur aux autres? Vous pensez que vous êtes supérieur aux autres? Non, quoi. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui ont l'esprit ouvert. Il y a des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, qui voient les choses autrement. Parmi vous qui pensent que voilà, ces arguments, ces avis-là, ou bien ces manières de penser que vous êtes supérieur aux autres Africains, voilà, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est pas vraiment ça. Je sais pas pourquoi vous, c'est toujours vous, certains, laissez-moi corriger, certains de ces personnes-là, de ces Africains-là qui pensent qu'ils sont supérieurs. En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que, je sais pas, je sais très bien que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord, mais dites-moi, exprimez-vous dans les commentaires pour me dire exactement ce que vous pensez de l'avis de Sophia, de cette vidéo-là, de cette réaction-là et de la réaction des autres que vous avez eu à regarder dans cet épisode. Et voilà quoi, dites-moi tout, si c'est bien, si cette vidéo est la bienvenue au cours de cette compétition de CAN qui bat vraiment son plein. La compétition, allez les Vivintolo. Lecture de l'air sur ceux qui ne sont pas qualifiés pour cette compétition. En tout cas, une chose est que les équipes favorites, les équipes sur lesquelles nous comptons vraiment sont en train de nous décevoir. Ils sont vraiment en train de nous décevoir. À part la Côte d'Ivoire qui a gagné et le Sénégal qui a aussi gagné 2-3-0 contre la Gambie avec un match qui s'est terminé à 10 contre 11. Voilà, il y a aussi le Ghana qui nous a déçus. Ghana nous a déçus comme ça. 2-1 contre le Cap-Vert. Déception, peut-être. Yem seconde. Voilà aussi Cameroun, Guinée. Cameroun menait 1-0 à la mi-temps. Avec carton rouge d'un Guinéen en deuxième mi-temps, Cameroun a égalisé et n'a pas été capable de gagner ce match-là. Cameroun Blibo. Cameroun, ils ont seulement la gueule, hein, voilà. Cameroun Blibo, la Guinée à 10. Leur a tenu tête. Jusqu'à la fin, 1-1. Les équipes sur lesquelles nous comptons vraiment au cours de cette compétition-là sont en train de nous décevoir. Sont vraiment en train de nous décevoir. Challenge, en tout cas, reconnaissons-le qu'il y a plus de petites équipes. Mais quand même. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, voilà.
Comment est-ce que vous trouvez la compétition jusqu'à présent? Quels sont vos pronostics sur les prochains matchs? Quelles ont été vos déceptions? Quelle équipe vous a plus déçu et tout? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Jules Keyon, voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.